Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus particulièrement donc aujourd'hui aux configurations PC de référence, qui est une vidéo qu'on n'avait pas faite depuis un petit moment avec Jonas. Exactement, depuis 2017 la dernière, depuis le temps il y a eu beaucoup de changements. Donc on revient, on en refait des nouvelles, on vous repropose des nouvelles configurations. Bah voilà, parce que ça a quand même pas mal bougé depuis, aussi bien en termes de tarifs qu'en termes de performance, en termes de technologie, etc. Et c'est vrai que effectivement celle de 2017 pouvait, on va dire, encore faire l'affaire il y a un an de ça, on va dire, où on pouvait juste prendre les nouvelles gammes de chaque composant et ça restait valable. Là, AMD est quand même bien revenu dans la course des processeurs. Ouais. Voilà, ça faisait 10 ans qu'on attendait ça, hein, donc on est très content. Et ça mérite vraiment de revoir un petit peu en profondeur nos configs parce que les rapports performance-prix ont quand même pas mal bougé. Et tout à fait, le retour d'AMD sur la scène principale a changé beaucoup de choses. Intel se met à réfléchir parce qu'ils se sont aperçus que finalement... Ils n'avaient pas tant d'avance que ça et qu'ils pouvaient être facilement rattrapés. Voilà, tout à fait. Donc, l'actualité bouge, les vidéos vont revenir, les configs vont changer... On va vous refaire ça aux petits oignons. Voilà, et donc on va commencer simplement pour rappeler un petit peu pour ceux qui découvrent ce type de vidéo. On propose plusieurs types de configs. Donc on a la low cost, la bureautique et multimédia. Après 3 configs gamer en fonction du niveau de jeu et de qualité graphique que vous voulez, avec donc des budgets qui vont crescendo. La low cost étant donc, comme son nom l'indique, la moins chère. Et la gamer exigeant permettant de jouer à tous les jeux en 4K, full graph, etc. Mais moyennant un budget plutôt conséquent. Bien sûr, normal, étant donné que, en plus de ça, vous verrez que les tarifs des composants ont augmenté. Par exemple, la low cost a pris quasiment 100 € parce que sur le tout entrée de gamme, aujourd'hui, on n'a plus de trucs aussi abordables que ce qu'on avait il y a 2 ans. Voilà, donc non seulement les tarifs ont augmenté, et en plus, on se retrouve avec des composants, pour certains, quasi indisponibles, puisque les stocks sont épuisés depuis le temps. Ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc automatiquement, il y a des choses qui ont changé. Voilà, par contre, le gap en puissance est quand même colossal, puisque même sur une config low cost, rien que le processeur, certes il est plus cher, certes la config a pris un peu, mais on a un gap de puissance qui est de x5, x6 par rapport à ce qu'on avait proposé il y a 2 ans. Donc on voit quand même qu'en 2 ans ça a progressé et que même sur de l'entrée de gamme, on n'a pas du tout les mêmes performances. Par contre, pour tout ce qui va être explication technique, si vous voulez découvrir comment fonctionne la RAM quand on parle de dual, de quad channel, de choses comme ça, quand on parle de normes 80+ sur les alimentations et tout, on va pas vous refaire tout le speech aujourd'hui. Vous avez des vidéos dédiées que je vous mettrai en infobulle directement en haut de la vidéo. Vous pourrez aller les voir si ça vous intéresse, c'est des notions que vous ne maîtrisez pas. Voilà, on vous épargne un peu le jargon technique ou les détails particuliers. C'est pour éviter d'avoir une vidéo trop longue et de vous perdre au passage. Et donc justement, en parlant de vidéo trop longue, cette intro est déjà beaucoup trop longue. Donc on se retrouve juste après le générique pour la première configuration. À tout de suite. Alors, donc on commence avec la config low cost. Donc où déjà, pour vous donner le prix total, on s'en tire en gros pour 300 à 350 €. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement limité, OS inclus. Vous le verrez sur toutes les autres configs, les tarifs de l'OS ont été modifiés, puisqu'aujourd'hui maintenant les clés Windows 10 se trouvent à pas trop cher. On a mis un prix médian autour de 60 € dans nos calculs. Dans des bonnes promos, on peut l'avoir à 10 €. Voilà. Dans les moins pires, on peut avoir à 90, 100 € grand max. Mais donc ça faisait une bonne moyenne. Et si vous cherchez un tout petit peu ou si vous avez déjà des clés à réutiliser sur vos anciennes machines, des choses comme ça, ça peut se trouver. Donc voilà, ça fait une bonne moyenne pour intégrer le prix et le prendre en compte. Donc le low cost, tu l'as dit, 333 € à peu près. Voilà, c'est ça. Et donc le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est fonctionnel, qui vous permettra de faire de l'internet, des réseaux sociaux, regarder des vidéos sur YouTube, des choses comme ça. La base. Voilà, toute la base pour le prix le plus contenu possible et sans que ça rame trop. Sans que ça rame surtout. Donc, les grosses nouveautés sur cette config low cost, c'est qu'on peut se permettre d'intégrer du quad-cœur et du SSD, puisque c'est des prix qui ont pas mal baissé sur ce type de gamme de produits. Voilà, les stocks fait que les tarifs ont bien baissé. Donc on se retrouve avec un SSD de Western Digital en 240 Go. Vous pouvez mettre plus, mais le 240 Go, c'est le mini. Et après, de toute façon, si vous voulez stocker des photos, des vidéos perso, des choses comme ça, un petit disque externe sur de l'USB 3, ça fera très bien le job. Là, le but, c'est vraiment d'avoir un truc rapide pour démarrer l'ordinateur avec Windows et les programmes principaux pour que ce soit véloce au démarrage et à l'usage quotidien. C'est ça. Donc, on dit un Proco
Un Athlon X4, c'est pas la dernière génération, mais ça fera largement le job. Très bien le taf pour le tarif. Un X4 950. 950. Voilà, une cinquantaine d'euros en gros. Voilà, prix public conseillé. Voilà. On met ça sur une carte mère A320 MS2H. Voilà, ça fait mal à la bouche. Vous aurez de toute façon toutes les configs détaillées en description avec les liens directs pour pouvoir les retrouver plus facilement. On met là-dessus 2x4 Go de DDR4. Alors c'est vrai que sur la low cost, la dernière fois on était plutôt sur 4 Go, mais ça a été déjà limite à l'époque, ça l'est beaucoup plus aujourd'hui. 8 Go c'est vraiment le minimum aujourd'hui. C'est le minimum qu'il lui faut aujourd'hui. Après si vous mettez moins en fait vous allez grappiller pas grand chose puisque déjà les 2x4 Go là on est à 45 euros donc ça va vous faire 20-25 euros d'écart. Et vous allez avoir en fait du swap sur le disque dur qui va devoir se faire. Et sur un disque SSD, en plus, ça fait beaucoup d'écritures qui vont contribuer au vieillissement. Et ça restera de toute façon beaucoup moins véloce. Je vous renvoie justement à la vidéo sur le fonctionnement des disques durs et de la RAM pour comprendre tout ça. C'est ça. On est sur du low cost, mais là, pour le coup, les économies de bout de chandelle, ça vaut pas le coup. C'est ça. Et le but, c'est de vous proposer quelque chose qui, même à 330 euros, sera suffisamment robuste pour durer un petit peu et pour pas vous retrouver limité dès les 6 premiers mois ou la première année d'utilisation. On met tout ça dans un boîtier Cooler Master Masterbox E500L. Voilà. En gros, c'est un boîtier fonctionnel pas cher. Voilà, fonctionnel pas cher. Après, c'est les goûts et les couleurs. Si vous en voulez un autre, c'est à vous de voir. Mais disons que celui-là a le mérite d'être sobre. C'est juste un cube noir, quoi, en fait. C'est passe-partout, c'est un PC, quoi. Il n'a rien d'extravagant. Et on rajoute donc en alimentation une Corsair VS350 en 80+. Ça fait la base, ça fait le taf. 40 euros la lime, ça va, c'est pas cher. Ça fera amplement les besoins de cette configuration. C'est ça, vu le peu de consommation de la config, on est très très large, mais c'est vrai que des alimes de moins de 350 watts, on en trouve assez peu. Et pourquoi n'être resté que sur une norme 80+, parce que justement, on va lui en demander tellement peu à cette alim que même sur du 80+, on n'a pas besoin d'avoir un très haut rendement, elle va pas être sur les genoux, quoi. Loin de là. Et si vraiment vous voulez un truc un petit peu plus green, vous pouvez passer sur une alim Gold pour 10 euros de plus, et dans ce cas-là, on vous conseille la Be Quiet Pure Power 11, qui fait 300 watts. Voilà, pour 50 euros, donc effectivement 10 euros de plus. On a failli la mettre dès le début, puis on s'est dit, bon, on est sur du low cost, donc on reste low cost. On se rapprochait de la barre psychologique des 350 euros. Déjà, on voulait essayer de rester en dessous de 300 et ça a été plus compliqué qu'avant. Oui, ça n'a pas été possible. Donc, effectivement, c'est vrai que là, on s'est dit que ça pouvait être qu'une option et que après, voilà, si vous n'êtes pas à 10 euros près, mais comme le but du low cost, c'est quand même de serrer au maximum les prix, ça peut être une variante intéressante. On passe sur la bureautique et multimédia. Alors, la bureautique et multimédia, quel usage ? Alors, la bureautique multimédia, comme son nom l'indique, et non pas comme porte son nom, c'est pour donc la bureautique, à la fois l'utilisation du low cost, mais surtout le multimédia, vidéo 1080p, et éventuellement de la lecture de Blu-ray si vous voulez. Voilà, vous verrez, on a mis ce qu'il faut. Voilà, et puis bureautique surtout, donc ça veut dire que même si vous avez des fichiers un peu lourds sous Excel, des macros, des choses comme ça, on a un truc qui est quand même un petit peu plus performant pour pouvoir faire tourner tout ça facilement, et pas se retrouver dès que vous avez 50 pages dans un document Word avec des images à être obligé d'avoir un truc qui rame et qui plante, quoi. C'est cela. Donc la grosse nouveauté quand même sur cette bureautique multimédia, c'est le côté de la configuration. On a pris un Ryzen 3 de la première série, quand même, mine de rien. Donc un 1200. Pas vous imaginez qu'on a pris les tout derniers, c'est pas jouable, clairement. Surtout que sur du bureautique multimédia, c'est pas nécessaire d'avoir ce gap de puissance et de prix. Voilà, tout à fait. Donc je récapitule. Un Ryzen 3 1200, 65 euros, prix public conseillé. On rajoute une carte graphique dédiée. On a rajouté une carte graphique dédiée. Une GT 1030 quand même, c'est du Pascal, si je dis pas de bêtises. Il me semble bien. 80 euros, c'est pareil, c'est prix plancher. Voilà. Le but étant surtout d'avoir un décodage matériel qui se fasse bien au niveau de tout ce qui est flux vidéo pour soulager aussi le processeur. Voilà. Plus les vidéos 4K sont quand même de plus en plus courantes. Si vous pouvez pas le faire, là vous pouvez un minimum. Et vous allez pouvoir mettre un deuxième écran aussi dessus, ce qui va vous permettre en bureautique essentiellement, si vous avez besoin d'avoir des grandes fenêtres, des grandes feuilles de calcul, des choses comme ça, ou des sources sur lesquelles travailler en parallèle, d'avoir ce confort du double écran que vous allez avoir beaucoup plus de mal à gérer sur la config low cost. C'est cela. Et après, pour le reste, on est sur des choses totalement similaires, même boîtier, même carte mère, même RAM, même SSD. Donc à ce niveau-là, ça ne bouge pas, ce qui nous fait un prix à peine 420, 430 euros. Ouais. Donc ça fait 100 euros de plus, mais on a quand même un gap de performance qui est pas neutre. Bien que le processeur fait quasiment 2 fois mieux en termes de puissance, et la carte graphique dédiée va quand même pas mal le soulager en plus, donc c'est vraiment une bonne chose. C'est ça. On aurait même pu vous conseiller de prendre celle-là plutôt que la low cost. La low cost est vraiment orientée low cost, voilà. Je radote, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas à 100 balles près, en gros, la bureautique et multimédia, si vous n'êtes pas joueur, elle fera tous les usages quotidiens sans problème. Vous pouvez en plus facilement remettre 8 Go de RAM supplémentaires, parce que pour la bureautique, 8 Go, ça peut être un petit peu light. Donc c'est vrai que passer à 16, ça sera pas déconnant. Il y a 4 slots de toute façon sur la carte mère, donc vous pouvez les utiliser. L'évolution est voilà, c'est très facile à faire.
On a mis une variante oui. Qui donc intègre le Pioneer en lecteur Blu-ray, 90 €, pareil, prix public. Voilà. Donc le 209 EBK hein, pour 209 la référence. EBK. Donc ça c'est pour ceux qui veulent vraiment la partie multimédia de la config bureautique et multimédia. Avoir un lecteur de Blu-ray, ça vous permet de lire tous vos films, etc. sur votre ordinateur directement. C'est ça. On a beau avoir du dématérialisé partout, il y a toujours des gens parmi vous qui ont leur petite collection de Blu-ray ou de DVD, ou voilà. C'est toujours pratique de pouvoir le lire sur l'ordinateur. Et puis en fonction du système son que vous allez mettre au cul de votre PC aussi. Voilà, souvent on est sur du simple DTS ou des trucs comme ça normal sur de la VOD. On va pouvoir plus facilement trouver de l'Atmos ou du son spatialisé un peu plus qualitatif sur du Blu-ray. Donc ça peut se justifier en multimédia. Et on a toujours la même variante d'alimentation en 80 plus Gold si vous voulez, puisqu'on a mis la même alimentation que sur le low cost. Le précédent. Voilà. On va ensuite passer donc sur les configs gamer. Donc la casual gamer. Intéressant. Voilà, pour nous en tout cas qui sommes gamers évidemment. Voilà. Donc la casual gamer, pour la resituer, c'est celle qui va vous permettre de jouer à en gros à peu près tous les jeux du marché. Maximum 1080p, on va pas aller chercher du Quad HD ou du 4K, c'est pas le but sur ce type de configuration sur ce prix-là. Clairement pas. Et on va essayer aussi de pousser un peu les graphes, mais on va pas pouvoir mettre tous les anti-aliasing, tous les fils, toutes les ombres, des trucs comme ça. On va quand même devoir réduire, on va être en gros sur des niveaux médiums de graphisme en 1080p. Pour avoir un framerate qui reste entre 30 et 60 fps et qui permet d'être jouable. Tout à fait jouable, voilà. Mais on va pas être sur des trucs effectivement en 144 Hz, en 4K pour du PGM. Pas encore. Voilà. Par contre, ça permet d'avoir un prix qui est très contenu puisque vous allez avoir un très bon PC de jeu qui vous permettra donc de jouer à tout sans aucun souci pour moins de 700 € OS compris. Voilà. À partir du moment où vous dépassez pas le 1080p. Voilà. Donc là, revirement, on repart chez Intel. C'est ça. Donc on vous a mis un i3 9100F. Puisqu'on est obligé de mettre une carte, et comme on est obligé de mettre une carte graphique dédiée pour du jeu, du gamer, donc de toute façon c'est la série F, elle permet d'économiser un peu parce qu'il n'y a pas le GPU intégré dedans. Voilà, c'est la série F. Donc on a mis ça sur une Gigabit Z390 PD3, donc la dénomination vous verrez dans les détails. Voilà. 105 € quand même, mais ça reste tout à fait abordable. On a rajouté 16 Go de RAM. 16 Go, allez. Au lieu de 8. Parce que, à partir du moment où on va commencer à jouer, on considère que le 16 Go, ça reste quand même la base pour être sûr de pas être trop ennuyé et de pas avoir de problème. Ça permet d'avoir le jeu de lancer, de lancer un navigateur si vraiment vous avez besoin, ou de lancer un peu de musique à côté. C'est ça. Si vous voulez streamer vos parties, etc., ça peut permettre de faire l'encodage en matériel, on va y revenir. Enfin, voilà. Mais voilà, vous êtes à l'aise. Et effectivement, si vous avez besoin d'une soluce, d'un plan, d'un guide, d'un truc comme ça en parallèle, etc., vous serez pas trop embêté, quoi. C'est ça. Donc pour installer tout ça, on a gardé le Western Digital Green de 140 Go, tarif très compétitif, j'ai pas vu mieux encore. Oui, clairement. Voilà. Et le plus important est la carte graphique. Oui. Donc là, on est sur AMD pour le coup. Alors voilà. Parce que le rapport puissance-prix sur cette gamme-là nous semblait plus intéressant que chez Nvidia. Voilà. Vous pouvez tout à fait passer chez Nvidia, mais vous verrez que les tarifs sont pas les mêmes. La RX 580 fait tout à fait le boulot. Je veux dire, c'est pas parce que c'est AMD que c'est nul. Après voilà, c'est juste que le TDP est un peu plus élevé que des équivalents Nvidia, mais c'est pas non plus catastrophique comme certaines séries qu'on a pu avoir chez AMD il y a quelques années. Et ça permet d'avoir vraiment un rapport puissance-prix qui par contre est très bon. Oui. Et sur cette gamme de prix, ça nous arrange parce que ça permet de garder un prix contenu tout en ayant des perfs graphiques qui sont très bonnes. Clairement. On met tout de suite une alimentation Gold par contre. Oui. Parce que là on va commencer à tirer un peu sur la config, donc c'est bien d'avoir ce qu'il faut pour l'alimenter. On peut aussi voir plus loin, la Gold consommera quand même un peu moins, préservera vos composants, vous n'aurez pas besoin de changer de config tous les 3-4 ans parce que la lime aura lâché. Exactement. Ou même de changer de lime tout simplement. Et puis on le répétera jamais assez, l'alimentation est hyper importante, c'est quand même elle qui apporte le jus à vos composants. C'est ça. Et si ce qui est envoyé est de mauvaise qualité, vos composants vont beaucoup plus travailler et vieillir pour faire avec ce courant qui est médiocre. C'est ça. Et donc derrière, vous allez avoir un vieillissement de votre config et beaucoup plus de risques de panne, d'instabilité, de plantage, de choses comme ça. D'où le fait que l'alimentation, qui est souvent le parent pauvre quand on s'y connaît pas, il faut pas que ce soit le parent pauvre. Non, justement. Donc on prend du bon matos aussi dans l'alimentation. Voilà. Et après, donc, on propose deux alternatives. Les alternatives, variantes. Voilà. On a mis un SSD, un M2, pardon, un SSD en M2 de 480 Go, donc un peu plus, pour être plus à l'aise, pour stocker un peu plus de jeux. Parce que comme on vient sur du casual gamer, maintenant, on a quand même des jeux qui font 50, 60, 70 Go sur le disque. Donc c'est vrai que si on veut avoir 4-5 jeux installés en même temps, parce qu'on n'a pas une grosse connexion non plus et qu'on veut pas les télécharger à chaque fois, ça peut être bien d'avoir un peu de stockage et qui reste rapide.
Parce que si on met ça sur du stockage de disques à plateau, déjà on va pas gagner beaucoup aujourd'hui en termes de prix. Oui. Et à côté de ça, on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup moins véloce. Et pour les temps de chargement, des choses comme ça va être beaucoup moins confortable. Tout à fait. Et donc, la deuxième variante, c'est au cas où il fasse un peu chaud comme il a fait il y a pas longtemps, on vous a mis un kit water cooling IO de chez NZXT, le Kraken. Ah, j'ai peur. Alors c'est le modèle N22 en 120 mm, donc c'est celui qu'on peut mettre sur l'arrière. Voilà. Vous pouvez le mettre aussi sur l'avant, mais c'est du 120 mm, ça va partout. Voilà, donc ça va se mettre sur l'arrière du boîtier essentiellement. Et donc pourquoi sur l'arrière? Parce que le but c'est que la chaleur du CPU soit transportée vers le water cooling et éjectée du boîtier derrière pour pas s'accumuler dans le boîtier. Alors si vous le mettez en façade, certes l'air frais qui vient de rentrer va permettre de refroidir un peu mieux le circuit. Par contre, toute la chaleur qui aura été captée par cet air va se retrouver dans le boîtier avant d'être éjectée. Et donc le reste des composants va quand même chauffer un peu plus. Voilà. Donc on vous conseille toujours de mettre tout ce qui est water cooling, que ce soit en IO ou pas en IO, en extraction, pour vraiment que la chaleur soit éjectée tout de suite du boîtier et que le reste de la config reste plus au frais. Maintenant, avec cette config-là, vu la chauffe qu'elle a, vous ne prenez pas trop de risques. Non, voilà. De toute façon, on n'est pas sur une grosse conso. Non. Donc pour peu que vous ayez 3-4 ventilateurs sur le boîtier en plus, ça fera largement le job. Jamais de problème. Et donc voilà. On a fait le tour de cette config. 680 et quelques euros à peu près. Voilà. Il y a moyen de trouver moins en fonction des tarifications à gauche, à droite. Ça, parce que là, on a fait en gros des moyennes entre un matériel.net et un Amazon, à peu près. Globalement. Voilà. Donc, en grattant un petit peu à gauche, à droite, en fouillant un petit peu, il y a moyen de trouver des bons tarifs. Exactement. On va passer sur la gamer régulier. Là, on commence à causer un petit peu. Alors, le but, c'est de rester sous les 1000 euros, mais de commencer à pouvoir jouer en 1080p avec quasiment tous les graphes. Être bien à l'aise, sans appeler Crésus. C'est ça, mais pouvoir vraiment jouer 1080p, voire du Quad HD, pouvoir éventuellement titiller de la 4K si on réduit un peu, parce que la 1660 qu'on a mis est quand même pas mal. À partir du Quad HD, ça vous demandera de toute façon de réduire un peu des graphes, c'est ça. Mais par contre, vous allez vraiment pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Si vous voulez essayer de jouer en 144 Hz, quitte à renoncer un petit peu à certains graphismes, ça va pouvoir le faire. Tout dépendra de l'écran que vous avez. Voilà, bien sûr, pour qu'il soit compatible. Mais c'est vrai que là, on va pouvoir commencer à aller titiller des configs vraiment de gaming un petit peu, on va dire, sérieux. Pour peu que le gaming puisse être sérieux, puisque c'est un divertissement. En tout cas, à mon sens. Voilà, mais en tout cas, vous allez pouvoir commencer à jouer un peu sérieusement si vous voulez faire un peu de compétitif, des choses comme ça, à avoir une config qui permette de faire tourner les choses dans de très bonnes conditions. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui change? Déjà, le boîtier. Alors, le boîtier, effectivement. Alors, on a pris un NZXT, le H500. Il y a la nouvelle version qui arrive, le H510. Elle n'est pas encore forcément dispo. Là encore, c'est les goûts et les couleurs. Mais c'est vrai que nous, on l'aime bien. Parce que, voilà, il a une belle petite gueule. Il reste sobre tout en ayant un peu de design. Et il est pas mal fonctionnel. Oui, voilà. Donc, voilà. Sobre, design bien dessiné. Voilà, passe partout. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors, on garde la même carte mère que la précédente. Parce qu'elle est finalement assez modulaire, assez évolutive. Et puis, en termes de rapport prestation-prix, on l'a trouvée excellente, Il y a plein de choses dedans. Voilà, rien à dire. Toujours 105 €, c'est... Voilà, c'est ça. Par contre, on monte un petit peu en gamme sur la RAM, quand même. Là, on commence à aller sur de la RAM un petit peu plus... On va chercher des trucs un peu plus sérieux, encore une fois. C'est ça. Donc, on met toujours 16 Go. 16 Go pour être bien à l'aise. Mais voilà, on prend de la 3000 MHz en classe 15. Classe 15. En plus, c'est de la RAM que vous allez trouver partout, donc il y a moyen d'avoir un très bon prix. C'est ça. On vous l'a mis à 110 €, donc prix public conseillé. Il y a moyen de la toucher aux alentours de 100 €. Voilà. Peut-être avec une petite promo. Au niveau du SSD, on monte un peu en gamme aussi. Donc déjà, on est 500 Go de base. On est plus sur du 240 Go de base. Pour être bien à l'aise. Voilà, parce que là, si on est sur du gamer régulier, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de jeux d'installer pour pouvoir switcher, et voilà. Et des gros jeux. Et on passe sur du 970 Evo Plus. Donc on monte aussi en gamme en termes de puissance de lecture et d'écriture. Par rapport au Kingston ou Western Digital le précédent, voilà. C'est du Samsung, la réputation n'est plus à faire. En termes de fiabilité, c'est top. Voilà. On a une garantie qui est quand même énorme. Je crois que c'est 1200 Tera d'écriture en termes de garantie Samsung ou 10 ans. Enfin, on est sur un truc qui est tellement robuste qu'il n'y a pas de souci. Vous aurez changé de configuration avant que le SSD plante. Exactement. Et puis, le tout pour 120 €. C'est ça. Le prix reste contenu. Les perfs sont juste excellentes et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de robuste, Qu'est-ce qu'on va rajouter avec ça? On monte en gamme en termes de Proco. Ouais, mais on reste chez Intel encore une fois. On est passé sur un i5 9400F toujours. Pareil, 150 €. Le truc qui va faire le café comme il faut. Attention à l'arabica. Vous n'aurez pas de problème là-dessus. Après, pour les nuits blanches de jeu, le café, ça peut être un allié de choix. C'est même nécessaire. Et on va lui adjoindre donc une GTX 1660. Alors 1660 exactement, voilà. 6 Go, 240 €.
honnêtement, pour les perfs qui est fourni, c'est... Voilà, c'est pour ça qu'on vous disait, en 1080p, vous allez pouvoir faire tourner à peu près tout avec des graphes très bien. Ouais. Et puis, si vous voulez commencer à titiller des plus hautes définitions, et non pas résolution, je vous invite aussi à découvrir la différence, vous allez pouvoir commencer à aller titiller ce genre de choses. Mais oui, c'est vrai qu'elle est quand même plutôt bonne aussi. Hein. Oui, non, clairement. En plus, elle est très récente, donc vous n'allez pas avoir tout de suite une nouvelle version qui arrive qui est top, méga, meilleur, mieux. Donc vous allez être tranquille. Ouais, c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà. Ensuite, pour refroidir le processeur, on met un NZXT Kraken M22, le même. On a récupéré le Kraken. Voilà. Sauf que là, on vous le met plus vraiment en option, on vous conseille de le mettre de base, parce que le 9400F n'a pas de ventirad fourni dans la boîte, contrairement au 9100. Voilà. Et donc, quitte à racheter un refroidissement, vu le prix, autant prendre tout de suite un AIO qui fasse bien le taf, quoi. Voilà. Et on garde notre alimentation 80 plus Gold, sauf que là, pareil, elle est plus en option, on la met de base. Voilà. Pour être sûr qu'on ait une très bonne alimentation avec un bon rendement pour que ça chauffe pas trop et que ça alimente bien tout ça. On monte en gamme de manière générale. Voilà. Et donc avec tout ça, on reste en dessous des 1000 €. Et donc il y a même peut-être moyen d'atteindre les 900 € en cherchant bien les bons prix. Ouais. Et la seule variante qu'on peut vous proposer, c'est simplement, si vous voulez encore un peu plus de stockage, de passer sur le 970 Evo plus toujours de chez Samsung, mais en 1 Tera. Voilà. Histoire là vraiment d'avoir de l'espace qu'il faut. Ça, même si vous voulez enregistrer vos parties pour faire des montages après, des choses comme ça, vous avez de quoi stocker du fichier sans trop de problème. On double l'espace sans doubler le prix. C'est très bien. Voilà. Dire, c'est heureusement. Et donc on est sur quelque chose de très robuste et pour moi c'est vraiment la bonne alternative quand on veut pas jouer à Kika la plus grosse, qu'on veut pas jouer dans des définitions monstrueuses ou quoi que ce soit. Ça permet d'avoir vraiment une très bonne config pour jouer dans de très bonnes conditions. C'est ça. En ayant un budget qui reste relativement complet. On aurait presque pu la renommer gamer raisonnable. Oui, c'est ça, en fait, exactement. On va finir donc avec la gamer exigeant. Donc là, pour le coup, on n'a pas vraiment de limite à la hausse. On essaye vraiment, alors de pas faire non plus le kick à la plus grosse avec 4 cartes graphiques qui coûtent les yeux de la tête, etc. Mais d'avoir vraiment une configuration qui permette de vraiment tout faire tourner, y compris les derniers jeux, y compris si on veut jouer en définition 4K, y compris si on veut jouer en 144 Hz, y compris, enfin voilà, si on veut pousser les graphes au maximum, etc. et se faire vraiment très très plaisir. Voilà, c'est pour se faire plaisir, sans pour autant être, encore une fois, Crésus. Même si on arrive quand même pas loin des 2800 € la config. Donc voilà, pas être Crésus, mais je veux dire, c'est un budget. Et faut être conscient que le gap entre le gamer régulier et le gamer exigeant, il n'est pas énormissime en termes de puissance. Non. Mais par contre, effectivement, c'est les gains de puissance qui coûtent cher parce qu'on commence à être sur du très haut de gamme pour pouvoir continuer. D'autant plus que là, on est sur une config assez récente avec des composants qui viennent de sortir. Donc il y a aussi un petit peu l'effet nouveauté qui se retrouve dans le prix. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de hype autour des dernières générations de Ryzen. Ce qu'on vous disait au tout début où AMD revient vraiment dans la course. Ouais. Et sur cette config, effectivement, de gamer exigeant, on passe sur de l'AMD Ryzen 7. Le 3700X, alors vous le verrez, si vous allez chercher un petit peu les benches, le 3700, c'est pour l'instant le meilleur équilibre performance-prix. Les performances, voilà, je vous passe les détails. Le prix très contenu, on peut le trouver à 380, 70, ça dépend. Et en fait, on va exploser un 9900K, on a regardé, de chez Intel. Voilà. Donc effectivement, le rapport en fait tarif global quand on prend Proco carte mère, et pas forcément à l'avantage du Ryzen. Je suis d'accord. Mais en fait, on vous a trouvé une très bonne carte mère qui est plutôt bien équipée avec un prix raisonnable. Étonnamment. Qui fait qu'au final, on arrive presque au même tarif que ce que Intel aurait proposé. Sauf que on a quasiment 15-20% de puissance en plus sur le proc. Ouais. Donc voilà, un vrai beau gap. Et on peut bénéficier en plus de tout ce qui est PCI Express 4, etc., que Intel ne propose pas encore. Ouais. Donc en termes d'évolutivité future, on est sur une config qui est plutôt bien parée. Voilà, vous êtes sur une config qui va vous durer au moins 3, 4, peut-être 5 ans. Voilà. En fonction de la réponse d'Intel, en fonction de vos goûts aussi. Et c'est vrai que vu ce qu'on vous met là, à part éventuellement rechanger un coup la carte graphique dans une ou deux générations pour continuer de step up légèrement, normalement, vous devriez avoir quelque chose qui, oui, sur 4-5 ans, vous posera aucun souci et vous permettra de jouer pleinement. Quel que soit votre écran, hein, puisque là, on s'adresse à des gamers. Il y a des gens qui vont avoir un écran normal, 1080p, qui va chercher du 200 Hz, ou un écran Quad HD, voire 4K. 4K, pardon. Vous serez de toute façon à l'aise avec. Donc, déjà, en termes de boîtier, on a pris un petit boîtier qui fait plaisir, parce qu'on s'est dit que sur ce type de config, il fallait quand même se faire un peu plaisir aussi sur l'aspect visuel. Il y a quelques licornes RGB. Voilà, mais bon, on va dire que là, encore une fois, c'est des goûts et des couleurs, vous êtes libre de changer le boîtier. Ça, vérifiez simplement quand vous prenez le boîtier que tout ce qui va être système de water cooling, des choses comme ça,
peut rentrer et que les dimensions sont cohérentes par rapport aux emplacements prévus par le boîtier. Mais après, voilà, vous êtes grand, vous savez quand même lire une fiche technique. On se dit que si ce boîtier précis vous plaît pas en termes de design ou d'aspect, vous arriverez à trouver largement autre chose qui vous plaira. Donc en tout cas, nous on a choisi le Thermaltake View 71 TG RGB Black. Voilà, à 185 €. 185, bon prix. Public conseillé, c'est un prix relativement contenu, c'est comme vous voulez. Voilà, mais là ce qu'on nous on a aimé surtout, c'est que cet aspect en vitre trempée partout, ça lui donne quand même un aspect assez classe, assez actuel, et qu'il y a un très bel emplacement pour le water cooling CPU qui permet d'avoir un refroidissement qui sera hyper silencieux pour pouvoir vraiment être tranquille à ce niveau-là et pas avoir besoin de pousser la ventilation. En parlant de refroidissement, on reste chez le ZXT. Avec le Kraken, toujours le modèle X72 en 360 mm. C'est ça. 180 €. J'ai moi-même acheté le modèle en dessous à ce prix-là. Ouais, c'est vrai que l'évolution tarifaire là, est très bonne. Et bien sûr, on a vérifié que ça rentrait dans le boîtier Thermaltake qu'on a choisi, évidemment. Ça rentre à l'aise. Je crois qu'on peut même prendre le modèle au-dessus. C'est ça. Le 420 sur ce boîtier-là, ça passe. Mais clairement, vous ne l'entendrez pas parce que le Ryzen, c'est pareil. Il a 65 watts de TDP, si je dis pas de bêtises. Il va prendre un rhume. C'est ça. Voilà. Là, c'est l'avantage, c'est qu'on va avoir un processeur dont le TDP est plutôt bas, avec un refroidissement extrêmement performant, et donc même avec des ventilations au minimum, vous l'entendrez pas et vous pourrez jouer pleinement sans qu'il chauffe. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a mis dessous, sous le Proco? Sous le Proco, on a mis une carte mère, donc là, qu'on vous disait plutôt bien calibrée. Donc la MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi. Heureusement qu'on a les notes derrière et que vous me voyez dévier un peu sur l'écran. Les noms à rallonge, bonjour. Mais donc pour faire simple, l'avantage qu'elle a, c'est que elle fait tout. Elle a du Bluetooth, elle a du Wi-Fi en AC ou en AX, je sais plus, mais en AX. Elle fait donc le PCI Express 4. Elle a des USB 3 et 3.1. Enfin bon, voilà, tout ce qu'on peut attendre d'une carte mère aujourd'hui est dessus. Pour un prix qui reste extrêmement contenu, et donc ça fait un rapport qualité-prix qui est vraiment très bon. Extrêmement contenu de 85 €, étant donné que c'est du chipset X570, donc le spécial qui sort pour les derniers Ryzen, c'est le haut de gamme aujourd'hui chez AMD. Pour l'instant, oui, mais qui sont surtout, pour la plupart, assez hors de prix. Donc vu le tarif là, c'est vrai que ces cartes mères en X570, on a tendance plutôt à les voir à 350, 450 et des fois 7, 8, 900 €. Voilà, ils se touchent un peu. C'est des modèles particuliers qui vont chercher le très haut de gamme. Mais c'est vrai qu'en termes de moyenne, on est plutôt autour de 350, 400 € et donc cette MSI est hyper bien placée. Elle est très intéressante, clairement. On met dessus de la DDR4, mais encore d'un peu plus haut de gamme que la précédente. On a monté les fréquences, on passe en 3600 MHz. En casse 16. En casse 16. Alors 3600, vous me direz pourquoi pas au-dessus, pourquoi pas en dessous. C'est pile poil le bon équilibre pour le ratio entre la RAM et le CPU. Si vous voulez voir, vous allez chercher dans des bench, vous verrez, il vous explique la chose. On va pas. Mais globalement, c'est des bons rapports qualité-prix pour avoir les meilleures performances sans payer les yeux de la tête pour un gain de performance minime. Il y a aussi le problème de la disponibilité. Il y a l'effet de nouveauté. Il y a eu des stocks, mais ils sont en train de se réduire. Bon, voilà, c'est pas simple non plus. Pour le coup, la RAM, vous risquez peut-être de devoir attendre 3 semaines, 1 mois, 2 mois avant de la recevoir si vous faites votre config dans les semaines qui viennent. Tout dépend de la barrette, la marque, la fréquence et la latence. En termes de stockage, l'alternative du 970 Pro Plus de tout à l'heure en 1 Tera, on vous le met en basique. La base. Parce qu'on considère que si vous êtes sur du gamer exigeant, vous risquez aussi peut-être des fois d'utiliser aussi tout ce que les jeux vous permettent en termes de mode pour rajouter des textures, des choses comme ça. Ça peut vite prendre beaucoup de place. Voilà, vous allez peut-être beaucoup plus streamer ou enregistrer vos parties aussi entre potes. Donc il faut quand même de la place et quelque chose qui tienne la route. Donc on le met tout de suite en 1 Tera. Voilà. Donc pour vous afficher tout ça, la carte qu'on a pris, la 2080 Super. Globalement, pourquoi la 2080 Super et pas la 2080 Ti? Parce que on a 5-7% d'écart en termes de puissance, alors qu'on a quasiment 80% de prix d'écart. Le ratio, il est... Voilà, on discute même pas. C'est vrai que la 2080 Super aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur rapport performance-prix sur le haut de gamme. Et là, en plus, on vous l'a pris en version water-coolée, la Super Heat Shield Black de chez Inno3D. Voilà. Ce qui fait que vous pouvez, pareil, mettre le système de refroidissement à l'arrière du boîtier en extraction aussi. Et donc vous avez un super refroidissement sur le CPU qui extrait la chaleur par le haut, un bon refroidissement sur la carte graphique qui extrait la chaleur à l'arrière. Ça permet vraiment de maintenir votre config au frais et d'avoir toute la chaleur qui soit évacuée du boîtier directement. Tip top. Voilà, c'est vraiment ce qu'il peut y avoir de mieux sans faire de water cooling custom aujourd'hui. Voilà.
Et donc cette 2080 Super, on la touche à 880 € en moyenne. Prix contenu, prix conseillé, contenu, ça dépend des magasins. Mais c'est vrai que quand on regarde les 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 € pour les 2080 Ti sous flotte par rapport au gain de puissance, clairement, ça ne nous semblait pas justifié. Clairement. Donc après, si effectivement vous voulez vraiment monter en puissance, après, si vous avez l'argent, faites-vous plaisir. Si vous pouvez vous faire plaisir, si vous plaise, tout ça. Voilà, mais le gain, en tout cas le rapport performance-prix sera clairement au désavantage de la 2080 Ti, même si en performance brute, elle sera un peu meilleure. C'est ça. Voilà. Pour alimenter tout ça, donc il nous faut quand même une très bonne alimentation. Ouais. Donc là déjà, on tape dans notre marque fétiche en termes d'alimentation, c'est Seasonic. Voilà. Je veux dire, à mon sens, c'est les meilleures alimes du monde. Voilà, je suis amoureux de cette marque. Je n'irai pas jusque là, mais je reconnais que ce sont de très très bonnes alimes. De toute façon, vous faites le comparo, vous allez chercher d'autres marques d'alimentation en platinium ou en titanium, pardon. Oui. Vous verrez que les années de garantie ne sont pas les mêmes. C'est ça. Je crois que Seasonic sont les seuls à garantir leurs alimes 10 ans. Parce qu'ils sont tellement sûrs et certains de la qualité de leurs alimentations qu'ils savent que même si vous leur tirez dans la gueule pendant 10 ans sur de la config gamer qui tourne beaucoup, vous faites du calcul sur vos cartes graphiques pendant que vous jouez pas, etc., elles vont pas broncher, elles vont bien vieillir et que c'est vraiment de la super cam, quoi. Voilà. Du titanium et pour un prix contenu de 235 €, c'est standard. Voilà. C'est bizarrement la seule chose qui a le moins bougé depuis la dernière vidéo qu'on a faite. C'est vrai. Et avec toutes les actualités qu'il y a en ce moment, ça reste stable. C'est très bien. Et donc, on est sur du 750 watts, parce que par rapport à la config qu'on vous met dedans, on est large, on va être à 65% de charge. Donc, on sera bien. Et la titanium, là, elle va se balader avec le rendement qui est là. Il n'y aura aucun souci, quoi. Parce que ça permettra de la faire durer au moins pendant toute la garantie. C'est ça. Et donc, quand on prend tout ça, on est à 1775 € environ. 2775 €. J'allais dire, t'as oublié un. Ouais, c'est ça. J'ai oublié 1000 balles. Une paille. C'est ça. Donc, effectivement, 2775 €, ce qui fait un budget, certes. Mais là, effectivement, vous avez une config qui est vraiment ultra robuste pour faire tourner vraiment tous les jeux et les jeux à venir sans aucun souci. Et puis, 2700 € sur 5 ans, au final, ça reste accessible. C'est ça. C'est ça. Si vous voulez monter un tout petit peu en gamme, vous pouvez changer la carte mère pour passer sur la MSI MEG X570 ACE. Ace. Qui est franchement pas le même tarif, mais voilà. Elle est à 380 €. Oui, exact. Alors par contre, ce qu'il faut surtout retenir, hormis le prix, c'est qu'elle propose le SLI. C'est ça. Et ça, le SLI, bon, vous allez me dire, oui, mais maintenant, avec les cartes graphiques, une seule suffit. Pourquoi pas? Mais voilà, on l'a quand même mis en variant pour les gens qui veulent évoluer, pour ceux qui veulent d'autres cartes graphiques, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont envie tout simplement. Ou parce que après, si vous voulez justement faire durer votre configuration et pas trop la changer, retrouvez une deuxième 2080 Super d'occasion. Dans 3-4 ans, vous allez la payer 200 balles. Ça va vous permettre de quasiment doubler votre puissance graphique en passant sur le SLI. Et ça peut vous permettre de redonner un coup de boost pour 3 fois rien en termes de tarifs et de pouvoir prolonger de 1, 2, 3 ans votre config sans problème. Donc si vous voulez vraiment pérenniser votre configuration pour avoir un budget à long terme qui soit encore plus modique quand on ramène au nombre d'années, voilà, ça peut être vraiment une solution intéressante. C'est ça. La variante, c'est plus future-proof. C'est ça, pour ceux exactement. Ceux qui voudraient le faire, ceux qui peuvent le faire. Ensuite, pour ceux qui veulent beaucoup plus de perf encore au niveau du SSD. Ah, le SSD. Donc là, on vous a mis le dernier sorti de chez Corsair, le NP600 en 1 Tera, qui est donc PCI Express 4. Et ça se ressent dans les perfs. Et dans le prix aussi. Oui, dans le prix, bien sûr. 280 € au lieu des 190 du Samsung. Du précédent, voilà. Voilà. Mais effectivement, on gagne quasiment 1 gigaoctet par seconde en lecture et en écriture. Ce qui est juste énorme, c'est 25% de plus sur des perfs qui sont déjà stratosphériques à la base. Oui, c'est ça, c'est stratosphérique le terme, il n'y en a pas d'autre. Là, c'est pareil, vous renforcez le sentiment future-proof, vous n'allez pas en changer avant un bon bout de temps. Et ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'ultra réactif pour les chargements d'applications, de jeux, tout ça. On va être vraiment sur du très très performant. Clairement. Et après, pour la partie quand même divertissement, home cinéma, tout ça, si vous voulez, vous pouvez rajouter donc le lecteur Blu-ray Pioneer qu'on avait déjà mis dans la config bureautique et multimédia. C'est vrai que cette variante-là, on aurait même pu vous la proposer sur le gamer régulier ou le casual gamer, en fait. C'est pas faux. Mais voilà, en gros, vous savez que si vous voulez un lecteur Blu-ray, cette version du Pioneer, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Et ça va vous permettre effectivement de lire tous vos films sur galette physique directement dans votre PC. Absolument. Donc on a fait le tour.
Ouais. Je pense qu'on a vraiment fait des configs qui sont plutôt équilibrés. C'est-à-dire que notre but, ça a été aussi vraiment de trouver des choses qui vont ensemble. Pas avoir un gros processeur avec une carte graphique de merde. Pas avoir une pure carte graphique qui va se retrouver limitée parce que la carte mère va mal être câblée ou que le CPU qui va être dessus va être un peu trop limité. Non, vous avez des configs qui sont vraiment homogènes normalement. Voilà. Et avec les alternatives qu'on vous donne en plus qui vous permettent de faire varier un petit peu en fonction de votre budget et de vos attentes. Absolument. Pour vraiment avoir quelque chose qui évolue bien. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle, dans la description, vous allez avoir tous les liens des configurations pour retrouver directement le matos. Jonas et moi, on sera là aussi pour répondre à vos questions, pour débattre avec vous, parce qu'on a fait ces configs-là parce que ça nous semble être les meilleurs rapports qualité-prix. Mais c'est pas les best. C'est ça, on n'a pas la connaissance absolue en tout cas. Et surtout, c'est des choses qui, comme les prix évoluent régulièrement en fonction des offres de certains fabricants pour essayer de réattaquer du marché, des choses comme ça. Approvisionnement. Voilà. Et il peut y avoir des grosses fluctuations. Et puis, des fois, un bon rapport qualité-prix n'est pas tout seul. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous a mis, par exemple, un Intel 9400 en i5 qui nous semblait pas mal, qu'il n'y a pas un petit Ryzen 5 qui pourrait faire le café avec quelques euros d'écart et une puissance à peu près similaire. Et c'est pas pour ça que la config en Ryzen 5 serait forcément déconnante. Absolument. Donc, si vous avez d'autres alternatives à proposer, ou si vous vous posez la question et que vous étiez plutôt parti sur un matos, vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous et de vos connaissances et que vous voulez avoir notre avis, vous n'hésitez pas à vous poser des questions en commentaire. On va vous répondre, on va détailler tout ça avec vous pour vous aider à faire la config qui va bien. Tout est dit. Je pense. Donc, comme d'habitude, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement, le partage. C'est quand même ce qui permet de faire grossir la chaîne et de bien la référencer. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee, sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement. Vous pouvez aller mater de la vidéo pour pas donner d'argent. Donc c'est quand même pratique. Et puis je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique, jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. J'espère avec Jonas un peu plus souvent parce qu'on l'avait pas vu beaucoup sur la chaîne et c'est toujours un plaisir de faire ces tournages ensemble. On va revenir. Voilà. Et puis continuez de regarder des vidéos sur YouTube. Bye bye. À bientôt. Salut.